Nous sommes saisis aujourd'hui de nouveau de la proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers. Comme en première lecture, l'Union des droites pour la République votera en faveur d'un texte qui, bien que perfectible, apporte des réponses concrètes aux difficultés rencontrées à l'école chaque jour par les enfants en situation de handicap, par leurs familles, par leurs accompagnants. Le groupe UDR souhaite toutefois exprimer quelques réserves et quelques remarques de fond. Plus de 20 ans après la loi de 2005 et 7 ans après celle de 2019, qui a institué les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, le moment est venu de regarder en face le bilan d'une politique d'inclusion en milieu ordinaire conduite à marche forcée, mais sans moyens et souvent sans recul. En septembre 2024, un rapport de la Cour des comptes a ainsi fait état de parcours discontinus, d'une mise en œuvre différenciée selon les territoires, d'une coordination défaillante entre l'éducation nationale et le secteur médico-social, d'une formation insuffisante des enseignants, des accompagnants, et d'une absence d'indicateurs qualitatifs pour évaluer la politique d'inclusion. Les familles se heurtent trop souvent encore à un véritable parcours du combattant administratif pour la scolarité de leurs enfants. Et ces difficultés devraient appeler de notre part une vision clarifiée et une organisation simplifiée. Je dois d'abord exprimer en ce sens une réserve sémantique sur ce texte, réserve exprimée d'ailleurs par certains syndicats. Une réserve sur la notion même d'élève à besoins éducatifs particuliers qui structure ce texte. Sous une apparence généreuse, elle agrège des situations radicalement différentes: handicap moteur, troubles cognitifs, troubles du comportement, élèves allophones, familles en précarité. Cette notion vague, inscrite dans la loi, risque de diluer la spécificité des situations, notamment des situations de handicap, et donc de conduire à apporter une réponse uniformisée à des besoins qui ne le sont pas. Dans cette logique, nous sommes circonspects sur la mesure prévue à l'article 1er bis A, qui prévoit une adaptation des critères de notation. La loi, telle qu'elle existe, prévoit déjà l'aménagement des conditions dans lesquelles un candidat en situation de handicap peut passer certaines épreuves. Mais adapter les critères mêmes selon lesquels la copie ou la prestation est évaluée revient à créer pour un même diplôme deux régimes d'évaluation. Or, la valeur de ces diplômes, du brevet, du baccalauréat, du CAP, tiennent précisément à ce qu'ils attestent pour tous les candidats du même niveau de compétences acquises. Adapter la notation, ce n'est donc pas servir l'enfant en situation de handicap, c'est lui remettre un titre dont la portée sera fragilisée dans la poursuite de ses études comme dans son insertion professionnelle. Une autre réserve déjà exprimée à cette tribune l'année dernière porte sur une forme d'illusion systémique quant à l'inclusion en milieu ordinaire. Nous devons en effet nous interroger sur la transformation de l'option du milieu ordinaire en option préférentielle, si ce n'est en modèle unique. Pourtant, la diversité infinie des situations et la liberté des familles devraient nous amener à proposer, comme en Angleterre, un système réellement équilibré, ouvrant toutes les options et garantissant toutes les libertés. Dans le contexte éducatif dégradé que nous connaissons, nombre des élèves les plus fragiles ne reçoivent pas aujourd'hui en milieu ordinaire l'aide nécessaire à leur scolarité. C'est à la lumière de ces réserves que le groupe UDR tient à saluer la suppression de l'article 3 bis B, article sur lequel a chopé la CMP, suppression confirmée en commission de l'éducation le 6 mai dernier. Cet article prévoyait la généralisation dans tous les départements des pôles d'appui à la scolarité en lieu et place des pôles inclusifs d'accompagnement localisés. Le gouvernement nous demandait de généraliser à l'ensemble du territoire un dispositif expérimenté dans seulement 4 départements pendant moins d'une année scolaire et selon des modalités hétérogènes. Au-delà de cette suppression que nous saluons, le texte issu de notre commission comporte plusieurs avancées qui justifient notre vote favorable, notamment la généralisation de l'outil numérique de partage des informations entre professionnels intervenant autour de l'élève. L'encadrement des délais d'affectation, la formation des accompagnements, l'information régulière de la représentation nationale sont également des éléments que nous saluons. Nous votons donc en faveur de ce texte tout en appelant à une prise de conscience quant à la passe que pourrait représenter un modèle unique qui méconnaîtrait la spécificité des situations de handicap comme leur diversité ainsi que la liberté des familles. Avec des délais d'attente en IME qui peuvent culminer jusqu'à 10 ans dans certains départements, nous ne garantissons pas aujourd'hui ni la reconnaissance de cette spécificité, ni la prise en charge de cette diversité des situations, ni la liberté des familles. Alors plus que jamais, la France doit à ces familles de corriger urgemment, concrètement, le drame du sous-investissement dans les centres spécialisés, tout comme elle leur doit de faciliter pour celles qui en font le choix, le recours à l'instruction en famille. Telle est selon nous la politique qui, en complément de ce texte de loi, nous permettrait enfin, vraiment, concrètement, efficacement, de répondre aux attentes de toutes ces familles. Je vous remercie.